Bonjour, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, je vous reviens avec ce joli tuto d'automne que vous m'avez beaucoup demandé. Alors c'est ce genre de make-up que je porte un peu tous les jours, à part l'eyeliner que j'ai rajouté, mais voilà, c'est à peu près les teintes que je porte souvent quand je dois me maquiller, que je dois sortir, etc. Voilà, avec un léger blush, des teintes un peu couleur nude, un peu neutre. Et un rouge à lèvres aussi dans les teintes un peu nude aussi. Et voilà, c'est vraiment les teintes que j'aime porter, le genre de voile que j'aime porter avec ces teintes là. Et voilà, souvent c'est comme ça que je me maquille, presque on va dire tous les jours, quand je dois me maquiller bien sûr. Alors je vais commencer d'abord par appliquer en base, vous savez comme d'habitude, le Egg Pore de chez Tony & Molly. Et j'aime beaucoup parce que ça rend vraiment la peau vraiment plus lisse avant de mettre le fond de teint. Et donc bien sûr ça camoufle les pores et ça fait disparaître les pores, ça les floute en fait un peu. Donc je commence par appliquer ça. Oups, la cata. Donc déjà sur ma zone T, ici. C'est là où tous mes pores sont le plus dilatés, on va dire. Hop. Ensuite, je viens donc utiliser ici mon fond de teint Estée Lauder, donc Double Wear, que je suis en train de tester, donc que j'ai reçu de chez Octoly. Et donc je teste, j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Et donc que du positif j'ai entendu. Donc moi j'ai la teinte 2W2 Rattan. Alors j'ai l'impression que c'est un peu foncé pour moi, je sais pas, on va tester ça. Donc j'ai déjà testé hier et on va voir dans ce que ça donne comme ça directement sur avec la caméra. Donc c'est un fond de teint longue tenue intransférable, c'est ça qui est top. Et franchement voilà, le Double Wear partout on dit qu'il est bien, on va voir. Alors je check bien comme il faut mon fond de teint. Je prends mon tout new Beauty Blender et donc hop, je viens je pense poser ça. Alors c'est une bouteille en fait directement en fait comme ceci, vous savez il n'y a pas de pompe etc. C'est vrai que bon c'est pas évident quand c'est en bouteille. Hop, voilà. Alors moi sachez que j'aime bien les fonds de teint qui ont un effet un peu doré comme celui-ci. En fait ces fonds de teint là, si vous voulez savoir un peu votre teinte, c'est grâce aux chiffres en dessous. Donc le 2W2 là, le W au milieu, ça veut dire warm, c'est-à-dire c'est des tons dorés. Vous avez aussi chez Double Wear et chez Estée Lauder, enfin sur les fonds de teint Double Wear, une lettre C qui veut dire cool, c'est-à-dire que ça a des tons un peu plus froids. Voilà, donc à vous de voir quel ton va le mieux à votre peau. Moi la plupart du temps c'est les tons dorés, j'aime pas les tons rosés, un peu froids, j'aime pas ça. Voilà, je viens alors. Déjà il s'étale vraiment très bien. Très facilement. Voilà, donc vous voyez déjà mon teint est bien unifié, j'aime beaucoup le rendu. Ça, il n'est pas si foncé que ça apparemment. Ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne qui est aussi de chez Estée Lauder et c'est le Double Wear aussi, donc tant qu'à faire restons dans la même gamme. Et c'est un anti-cerne zéro défaut, tenue extrême SPF 10, SPF 10 aussi. J'en applique ici vraiment sous les cernes en faisant un petit genre d'éventail, vous savez comme ça, hop. Donc ça va permettre de camoufler mes cernes, de diffuser aussi de la lumière en dessous de mes yeux. Vous voyez déjà, regardez, c'est vraiment flagrant comment c'est camouflé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, je suis contente franchement des produits Estée Lauder. Je viens ensuite prendre mon trio donc de contouring de chez Smashbox ici. Et je viens donc un peu accentuer le contouring de mes joues. Alors le contouring c'est pas une étape obligatoire, hein, c'est vraiment si on veut. Parce que je sais que sur ma dernière vidéo du clown contouring, tout le monde m'a dit oh, mais j'ai pas compris le but en fait de se tartiner autant de produits. Bon ça c'était juste un challenge, hein, c'est pas... Le clown contouring c'est pas pour tous les jours. Hein. C'était juste vraiment un challenge, voilà, un peu rigolo. Pour montrer jusqu'où ça peut aller en fait un
contouring. Je prends ensuite ma brosse de chez SLA ici et je viens diffuser doucement. Donc je prends ici ma poudre Luxury Powder de chez Ben Nye en couleur banana. Et donc je viens poudrer le tout. Oui. Non. Donc, je prends ma poudre banana powder. Je vais en mettre ici quand même un peu dans mon petit bouchon ici. Et avec mon pinceau, donc Real-Techniques, j'arrive pas ce matin. Je viens appliquer en fait la poudre comme ceci. Alors d'une, ça va nous permettre de baker, on va dire de faire notre baking. C'est-à-dire que ça va nous permettre de bien éclairer cette zone-là. Et aussi de permettre donc aux chutes en fait foncées des yeux de ne pas venir salir le teint. Après on a juste à balayer la poudre et c'est terminé. Alors on commence donc, on va faire donc les yeux et je vais utiliser donc ici en base paupière le Soft Ochre de chez MAC. Donc la paupière ça se travaille comme une toile. Donc il faut déjà faire le fond de sa toile. Unifier sa toile pour pouvoir bien après venir poser ses couleurs. Et pour les yeux, je vais utiliser cette jolie palette de chez Lancôme, donc Fit Sonia Rykiel. Et regardez déjà la palette comme elle est magnifique, aux couleurs de Sonia Rykiel, elle est vraiment très jolie. Et si je vous montre les couleurs à l'intérieur, vous allez tomber raide. Là, voilà, regardez-moi ça, comme elles sont jolies. Des jolies couleurs un peu prunes, rosées, beige, vraiment très 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 belles couleurs. Et donc vous avez à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5 couleurs un peu irisées, une couleur mat. Et ici, donc à l'intérieur du petit volet ici en métal, vous avez en fait vos couleurs pour le soir. Donc vous avez deux couleurs ici un peu violines et ici un beige mat. Avec mon pinceau de chez Real-Techniques, je viens prendre donc cette couleur un peu, on va dire beige mat. C'est pas plutôt, c'est un beige rosé, on va dire. Voilà. Et je vais appliquer ça sur toute ma paupière, jusqu'en haut du sourcil. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est un peu grise irisée. Et donc mon Fix Make-up de chez Clarins. Je humecte un tout petit peu mon pinceau, pas énormément, pour en fait donner un côté un peu plus irisé à cette couleur. Et je viens la poser ici. Sur ma paupière mobile. Après on y reviendra pour un peu le raviver. Je prends un pinceau un peu fluffy. Je vais venir prendre déjà cette teinte ici, un peu marronnée, juste à côté de la couleur grise. Et je viens donc ici, dans le coin, tout simplement, la poser ici. Et remonter un peu au niveau de mon creux de paupière. Voilà, c'est vraiment un make-up que vous pouvez porter tous les jours en automne. Voilà, c'est facile à réaliser, c'est pas très compliqué. Ensuite, avec un pinceau boule, je viens vraiment prendre une petite touche de ce prune mat ici. Vraiment une petite touche. Et je viens aussi l'appliquer à ce niveau-là, dans le coin externe. Je finis par prendre donc cette couleur un peu rosée ici, ce rose là. Je vais appliquer vraiment juste ici en fait. Juste au-dessus de l'arcade. Enfin plutôt juste au-dessus de mon creux de paupière.
Prenez ce petit rappel un peu rosé, hop. Ensuite avec un pinceau à arête, vraiment une arête avec une arête vraiment très fine, je vais y arriver. Je reprends donc mon prune ici et je vais le poser en ras de cils juste en dessous. Franchement je suis en kiffance totale dans cette palette, elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup les couleurs. Couleur automnale comme ça, c'est vraiment très 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 joli. Et pour terminer, comme je vous disais tout à l'heure, je vais reprendre en fait donc ma brume Fix Makeup de chez Clarins. Je pchite ça sur mon pinceau et je viens juste reprendre en fait mon gris ici. Hop, je viens raviver ce côté un peu irisé ici. Je reprends donc le beige un peu rosé ici et je viens l'appliquer juste en dessous de mon arcade sourcilière, juste en dessous de mon sourcil plutôt, sur mon arcade sourcilière. Je viens flouter aussi un peu le rosé que j'avais mis ici. Voilà. Je passe donc ensuite à l'eyeliner et ici j'ai le Ink Liner de chez Make Up For Ever. Il est juste terrible cet eyeliner. Il est vraiment très beau. Hop. Et je viens donc tirer mon trait comme ceci. Voilà, je fais mon petit triangle. Et je le remplis. Voilà, je viens de tracer donc mes sourcils et j'ai posé donc mon eyeliner. Et là je pose le mascara de chez Nocibé, le Kiss and Curl, que j'aime beaucoup. Vraiment de magnifiques cils ce mascara. Je passe ensuite au fard à joues et en fard à joues je vais utiliser ici le fard à joues de chez Lancôme, le blush subtil. Ça c'est la couleur rose sable numéro 2 je crois. Donc ça fait un bout de temps que je l'ai, je sais pas s'il est encore si cette teinte est encore en vente mais je pense que si. Et donc je viens un peu colorer mes petites yeux. Mes grosses joues. Je passe à mon highlighter et là c'est un highlighter de chez MUA, donc Make Up Academy. Hop, le voilà. Donc, hyper bel highlighter. Et j'en mets à peine sur l'arête de mon nez. Vous voyez comme il est bien lumineux, vraiment très joli. Et enfin pour les lèvres, je viens appliquer donc les gloss mat de chez Make Up Atelier. Je vous les avais déjà montrés sur Snap et je les adore. Ils sont vraiment très jolis, très longue tenue. Je les mets le matin et j'en ai encore sur la bouche le soir. Ils sont vraiment top. Donc ils deviennent mat très rapidement et j'aime beaucoup les couleurs. Là vous avez donc un genre d'aubergine, un rouge, ici un beige orangé, un beige rosé. Ils sont, voilà, il y a plein de couleurs, il y a couleurs rose fuchsia et j'aime vraiment beaucoup. Alors Make Up Atelier Paris c'est une marque, à la base c'est une marque professionnelle. Et donc franchement c'est top. Moi je sais que je maquille avec ça à l'école d'esthétique, du coup je connais déjà la marque. On commence ici par le beige rose qui a une référence RW07.
j'espère que le tuto vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous mes belles.